le Cameroun bénit le pape. Pourquoi le pape, pourquoi c'est le Cameroun qui dépense autant d'argent? Si l'on s'en tient à ce que Bandakani est en train de nous raconter. Qui a fait la demande pour que le pape vienne au Cameroun? Donc le pape se lève comme ça. À travers le monde, là, il y a des pays, des millions de catholiques. Le Cameroun n'est pas le plus grand pays catholique d'Afrique. Et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de. Et d'ailleurs, même le Nigeria qui est à côté. Le Congo. Mais il y a plus de catholiques là-bas qu'au Cameroun. Quelle est donc cette histoire que, à chaque fois, le pape arrive au Cameroun? Qui gagne? Qui perd? Quelle est l'alliance entre le pape ou les papes avec Paul Biya? C'est plutôt la question qu'il faut se poser. Et cette question est fondamentale, surtout en ce moment-ci, où le Cameroun, quand on apprenait l'évangile, on nous disait que auraient les pauvres, que le royaume, que le paradis est à eux. Et j'étais tellement content que parfois, j'étais même comme, je voulais même être très pauvre pour miser d'aller au paradis, d'autant plus que l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, dit déjà que il est plus facile à un chameau d'entrer dans un trou d'édile qu'à un pauvre d'aller au paradis. Ainsi de suite. Mais le paradis est-il vraiment pour les pauvres? Lorsqu'on voit ceux qui sont sélectionnés pour rencontrer le pape, lorsqu'on voit d'ailleurs comment est-ce que nos évêques, eux-mêmes et prêtres, vivent, ils vivent dans la main de Dieu. Beaucoup. Ils mangent. Ils ont un mode de vie incroyable. Et ils ont des grosses voitures. Pourtant, Jésus-Christ dont il parle est né sur les tables. Jésus-Christ n'avait pas la protection qu'ils ont là. Jésus-Christ n'avait pas des milliards. D'ailleurs, il allait à pied. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe dans notre pays, c'est une sélection bien faite pour des riches qui doivent s'approcher du pape. Vous vous rendez compte? Le Cameroun est un pays d'Afrique noire où le métissage, c'est-à-dire que blanc et noir, ce métissage-là, au niveau de la population, ne représente même pas 2%. Le pape arrive au Cameroun, pays d'Afrique noire. Et qui est-ce qu'on désigne pour aller l'accueillir? Avec des bouquets de fleurs. Des enfants métissés, qui vivent dans des palais climatisés, qui vont dans des écoles où, bien évidemment, ils sont accompagnés avec des 4x4, ils ont des gardes du corps, ils ont ceci et cela. Des enfants qui vivent au palais d'études. Des enfants qui ne vont en vacances qu'à l'étranger, dans des hôtels 5 étoiles. Dans un pays pauvre et très endetté. On sélectionne 2 enfants. Tous issus d'une même famille. Chantal Biya. Ce sont ces petits-enfants qu'on a sélectionnés pour aller à l'aéroport accueillir le pape. Vous revenez encore à étudier, attendre au palais, toujours vous deux. Et ces enfants, c'est qui? Ces enfants viennent de ses fils. Puisqu'elle a eu les jumeaux, Franck, Ed et Patrick Ed. Chantal Biya décide donc
aller remettre le bouquet de fleurs au pape, sa petite fille métisse, qui elle-même vient d'une union entre métisse et métisse, puisque la fille de, enfin, la belle-fille de Chantal vient d'île Maurice, parce que au palais de Toudi, ce sont les métisses qui sont les élus de Dieu. Comme elle-même, elle a été élue. C'est la race qui mérite la bénédiction. C'est la peau qui brille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ondiansan se vend beaucoup. Les produits décapants. Le pape lui-même n'a pas compris qu'il sortait des pays européens où il y a beaucoup de blancs, mais que parfois on fait un mixage. Mais elle, pour Chantal, a décidé que ce sera ainsi. La même Chantal Bia, c'est elle qui est partie créer l'école Les Coccinelles. Là-bas, elle nous donne des cadeaux qu'aux enfants des ministres, des directeurs. Si tu es parmi les... Non, nous les comme ça, là, tu n'entres pas. Parce que les coccinelles, c'est au palais de Toudi. C'est là-bas le paradis. Les pauvres n'iront pas au paradis. C'est les riches qui ont beaucoup d'or, qui sont nés avec une cuillère d'argent. C'est eux qui vont payer Dieu, ou bien ils vont payer le pape, ils vont payer les évêques, les prêtres, les archevêques, pour aller au paradis. Mais les pauvres, ils doivent être en route, sous la pluie, pour applaudir quand Chantal Bia va passer. Ou bien si le peuple est en train de passer, c'est les pauvres qu'on amasse en bordure de route. On les ramasse. On dit voilà votre seul travail. Nous applaudir et après vous irez en enfer. Voilà donc l'image de notre pays. De cette ségrégation, de ce racisme qui est introduit par Chantal Bia. Dans tout un pays de 35 millions d'habitants, avec tous les bébés qu'il y a, avec tous les enfants qu'il y a, Chantal n'a trouvé que sa famille pour aller bénéficier des bénédictions du pape. Et Chantal oublie une chose. Paul Biya et Chantal ont déjà ramassé évêque, archevêque, à leur service. Mais le royaume des cieux, il n'y a pas de milliardaires là-bas. Il n'y a pas de corruption là-bas. Il n'y a pas de milliardaires là-bas. Et comme elle ne réfléchit pas par rapport à ce qui était arrivé avec Jean-Paul II. Jean-Paul II, quand il arrive, il voulait baptiser les enfants. Chantal Bia a dit non, on ne peut baptiser que sa part d'enfant. On ne peut bénir que son enfant. On ne peut faire que ceci et cela. Parce qu'après elle, ça devait être Brenda Bia. Jean-Paul II, sa sainteté Jean-Paul II, n'a donc pas réfléchi que comment est-ce qu'on peut créer une telle inégalité? Est-ce que Jésus était né dans un palais? Jean-Paul II, qui est arrivé à Yaoundé 2 fois, a donc eu à bénir, à baptiser Chantal Bia, à Brenda Anastasie Bia, entre les mains de Chantal Bia. Que ce soit Chantal qui a reçu l'onction, que ce soit Brenda qui a reçu l'onction papale, Junior Bia qui a reçu l'onction papale, peut-on faire un bilan? Chantal Bia ressemble-t-elle à un ange, à une femme exemplaire, à une femme élue de Dieu, à une femme qui a eu des bénédictions? Bien au contraire, la colère de Dieu a lui allé frapper. Et voilà l'état de Brenda Bia. Junior Bia, on ne le voit même pas. Où il est parti déjà, où il a déjà pris la route du paradis à Pio. Où il se trouve déjà à quel niveau? Où il est là, il a pris l'échelle parce que lui, il a sa tour dans sa tête là. Dès qu'il fume, allez, il prend l'échelle, il dit qu'il monte déjà au ciel. Voilà Brenda Bia qui, elle aussi, tantôt au 7e, c'est au 10e ciel, essaye de tout faire pour, avec les femmes, avec les hommes et tout ça. Pourtant, elle a été baptisée par le pape Jean-Paul II. Cette fois-ci encore, la même Chantal
Abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est arrivé aux oreilles de Jean-Paul II, qui devait avoir, je ne veux pas Jean-Paul II, de Léon XIV, qu'il avait une cérémonie de baptême, de communion. Il s'est renseigné. On lui a dit que c'était la famille présidentielle. Léon XIV, qui connaît le Cameroun, a dit, et les autres enfants. C'est les seuls qui se baptisent, qui se communient, qui prennent des sacrements au Cameroun. Il a dit, ce n'est pas ça qu'il vient faire au Cameroun. Qu'il y a des prêtres au Cameroun pour faire cela. Ce n'est pas ça le travail d'un pape. La tête de Chantal Biya tourne vous. Pourquoi? On lui a dit gentiment que le pape dit qu'il a un grand programme, qu'il ne peut pas baptiser, ni donner les communions aux enfants. Chantal a commencé à crier. Il part où? Il part où? Hein? C'est même comment non? Hein? Ça prend combien de temps pour seulement mettre la communion dans la bouche de l'enfant, ou même seulement faire le signe de croix comme ça là? Hein? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est même quel égoïsme ça? Hein? C'est quelle qualité de pape même ça? Hein? Après, c'est quoi? C'est même qui a même fait que les gens disent, n'est-ce pas que tu as dit qu'il était à l'heure? Elle a bavardé là-bas. Le pape a signé l'Indien. Que baptiser là-bas. Voilà comment est-ce que Chantal était obligé d'aller voir Outoukolo pour baptiser. Et c'est là où vous avez vu la fête là au palais. Le palais qui est devenu Sodome et Gomorrhe, qui est devenu une boîte de nuit, qui est devenu... On n'a jamais vu de tels phénomènes dans un palais présidentiel. Vous avez vu la fête qu'il y avait là-bas, tout ce qu'il y a là-bas, c'est devenu ce qu'on appelle souvent Eboul Kanjanga. C'est parce que le pape a refusé. Là, au moins, il a marqué un point. Contrairement à ses prédécesseurs, qui acceptaient, qui s'inclinaient devant les offres ou devant les contraintes du palais de Tudi, qui imposait tout. Bien plus. Le pape a encore donné une véritable gifle diplomatique, sociale au Jimbia. Le pape s'est dirigé à imposer la visite d'un endroit où les blancs ne vont pas, où il n'y a pas de riches. C'est l'orphelinat Mboulzamba. Mboulzamba, en langue béti, veut dire la force de Dieu. Cet orphelinat a été créé par des sœurs de Marie pour recueillir des orphelins, des gens qui sont dans le dénuement, des enfants qui ont été abandonnés, certains enfants de la rue. Ces enfants y ont trouvé un petit abri, une petite famille. Ces enfants retrouvent un peu la chaleur humaine. Le pape y est allé et il a parlé à ces enfants qui étaient terriblement contents en leur disant que Jésus était leur grand frère. Bien évidemment, beaucoup de gens peuvent se poser cette question parce qu'ils se sont retrouvés là orphelins. Mais quand ils parlent de Jésus qui était leur grand frère, c'est juste parce que l'émission de Jésus, comme d'ailleurs il va parler à Marie, femme, comme me veux-tu? Il va quitter ses parents, son père, sa mère. Il va se retrouver, selon les Saintes Écritures, dans le désert. Même comme d'autres livres qu'on qualifie d'apocryphes, ils nous disent qu'il était ailleurs, au Tibet. Ce n'est pas le débat que je voudrais amener aujourd'hui. Mais cela veut dire au moins que, à partir de l'âge de 13 ans, Jésus lui-même était déjà orphelin. Il se débrouillait. Il luttait avec la vie. Il luttait pour la survie. Il luttait pour des enseignements. Il luttait, il faisait sa mission. Jésus n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Que cela serve de leçon à Chantal Biya. Qu'elle-même oublie qu'elle était en Bogada. Qu'elle oublie que sa maman braisait du poisson. Qu'elle oublie qu'elle était dans le dénuement. Qu'elle oublie qu'elle a rampé, qu'elle a un ver de terre. Et même si elle s'envole aujourd'hui comme un papillon, que c'est Dieu qui a voulu
au moins qu'elle se lève. Maudit devait servir de son exemple, de regarder derrière, de regarder son passé. Chantal ne voit aujourd'hui que sa position. Elle ne voit maintenant que son ambition d'être présidente, première dame, et maintenant deuxième première dame encore, et même pourquoi pas présidente. Elle ne voit aujourd'hui que les ambitions de placer son fils, ou alors de placer son amant, ou de rester uniquement au palais d'études. Elle ne voit qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue, oui, elle est devenue plus que Marie, qui elle-même ne s'était jamais montrée avec autant d'extravagance et autant d'arrogance. Comment comprendre que dans le programme établi par la présidence, ils n'ont prévu qu'une seule chose. Rencontre avec quel grand? Rencontre avec le gouvernement, rencontre avec Paul Biya, rencontre avec ceci. Le pape, qui pourtant n'est pas camerounais, c'est lui qui vient donner espoir à ces pauvres Camerounais, dont l'État a abandonné, dont l'État ne s'occupe pas. C'est un message fort que le pape a dû délivrer à des gens comme Chantal Biya, qui, la seule chose qu'elle a eu à faire dans sa vie, c'était d'aller voler la fondation de Jean-Irène Biya. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette fondation? Des enfants qui sont abandonnés, ou bien qui sont persécutés. Une infirmière décide que, oui, comme ton parent n'a pas voulu s'incliner devant moi, allez, tu vas mourir. L'enfant est tué dans la fondation de Chantal Biya, à quelques heures de l'arrivée du pape. Même pas une sortie, même pas une enquête, même pas une punition, même pas une réaction, même pas une visite, même pas un mot pour calmer la famille endeuillée. Elle s'en fout éperdument. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa grosse coiffure, c'est les détournements d'argent, c'est comment faire marcher Paul Biya en titubant, c'est comment faire pour ne jamais quitter le palais de Toudi. La visite du pape en Ngulzamba dit justement, par rapport à cette association, par rapport à cet orphelinat, que la force de Dieu, quand Dieu veut te choisir, ce n'est pas parce que tu as étudié, ce n'est pas parce que tu vas au Coccinelle, ce n'est pas parce que tu étudies à Genève, ce n'est pas parce qu'on t'envoie faire des stages ou encore vivre dans des hôtels aux États-Unis. Lui, dans cet évangile de Saint Marc, cela veut tout simplement dire que les élus de Dieu ne sont pas les élus des hommes. Les enfants que Chantal a choisis pour aller remettre les bouquets de fleurs au pape, demain ou après-demain, ce seront des vanités. Oui, les enfants de Mobutu bénéficiaient d'autant de choses. C'est eux qui montaient même sur le dos des ministres, sur les épaules des ministres, qui étaient obligés de ramper à 4 pas. Qu'est-ce que ces enfants de Mobutu sont devenus aujourd'hui? Beaucoup sont morts. D'autres sont devenus fous. Et certains, dans le désespoir, se sont suicidés. Rien n'est éternel. Et on ne peut pas être Dieu sur terre. On ne peut pas se moquer de la misère des autres. Voilà un pays où les couches défavorisées sont totalement cachées. Oui, Jésus, quand il est arrivé, il a soigné les malades. Et non les gens qui étaient bien portants. Il a fait marcher les infirmes. Mais est-ce que vous voyez Chantal Biya, avec tous ces régimes-là, ils ont créé affaires sociales, machin, et tout, ministère de ceci. Est-ce que vous les voyez se rendre seulement même à Etougébé, là il y a les handicapés? Ce régime n'a même pas introduit, ne serait-ce qu'un quota pour les handicapés. Construit des écoles spécialisées pour des handicapés. Oui, c'est des vieilles écoles que Amadou Diallo avait laissées et qui aujourd'hui sont dépassées, défraîchies, qui peuvent encore exister et donc mal équipées ou pas du tout équipées. Les handicapés n'ont pas le droit de rester là. Et d'ailleurs, eux-mêmes, raison pour laquelle ils cachent Junior Biya. Mais pour Junior Biya, qui certainement est un grand handicapé, puisqu'on ne parvient pas à le revoir, dans aucune cérémonie il n'est présenté, alors que il a bien eu le bisou du pape. Pour Junior Biya, disais-je,
voici un représentant. Le handicap, ce n'est pas une moquerie, c'est une maladie. Les handicapés ont encore beaucoup de difficultés dans notre société et particulièrement celle du Cameroun où elles n'ont pas droit à la cité. Le pape est arrivé, il s'est rendu dans un orphelinat, mais un handicapé a voulu lui adresser un message, poser une question, ou plutôt demander ce que le pape est même venu faire au Cameroun. Nous n'avons pas seulement laissé Paul Biya parler, parce que le Cameroun appartient aussi à ceux qui ont ces infirmités, à ceux qui ont aussi ces souffrances, à ceux qui ne peuvent pas bénéficier du suivi de l'État et qui se battent pour survivre. Mesdames et messieurs, écoutons ce message envoyé au pape Léon XIV par ces jeunes handicapés. Bonjour, cher peuple camerounais. Je me pose la question à savoir toujours qu'est-ce que le pape vient faire au Cameroun. Un pays pauvre, qui est de plus de au monde. Un pays qui ne respecte pas le droit humain. Un pays où on crée des gens qui ont le courage de dénoncer. Un pays où les personnes handicapées souffrent, les démunis souffrent. Un pays où une bonne personne en haut a décidé de s'entraîner que de richesses du peuple camerounais. Un pays où personne n'a le droit de se plaindre. Monsieur le pape Léon, c'est mon papa. J'espère qu'il manque d'être arrivé au Cameroun. La montée va changer. Il y aura des développements. Il y aura des routes. Il y aura des hôpitaux. Il y aura des écoles. Il y aura des emplois. Et la jeunesse au Cameroun. Parce que certaines personnes sont encore parlées du Cameroun. Donc, il faut remplir l'eau. J'ai remarqué que les milliardaires qui sont au gouvernement là, ils me apprennent à la fonction publique. Ça veut dire à ce moment-là que les entrepreneurs qui nous faisons, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Monsieur le pape, le Dieu sur terre, le Jésus sur terre. J'espère que beaucoup arrivé va venir à plus de problèmes de voir. Ne comptez pas la changer les choses comme les fait. Parce que moi, je parle à cette personne handicapée. Monsieur le pape, Léon, pensez-vous aux enfants de mineurs de Cameroun que nous sommes. On ne nous prive, on ne rejette pas la procédure. On ne respecte pas la procédure, monsieur le pape. Ça, c'est un message que j'aimerais à vous, Pape Léon. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et les personnes handicapées d'Afrique, s'il vous plaît. Je suis le responsable de l'association Handicap Espoir Cameroun. Je me bats pour la cause des personnes handicapées depuis 2012. Monsieur le pape Léon, élu au Cameroun. J'espère que vous venez au Cameroun et que vous changer les choses. Parce que nous souffrons énormément. Nous souffrons. Je travaille propre âme, nuit et jour. Alors que ces personnes sont en haut, ils mangent l'argent de son bien. Ils mangent mon argent. L'argent que je travaille. C'est moi qui le paye. C'est moi qui le pape. S'il vous plaît. Donc, il faut beaucoup de venir vers le gouvernement comme nous. Ce que ça ne vaut pas la peine, comme vous venez. Ça ne vaut pas la peine. Merci encore. À bon Nathalie. Je suis tellement content parce que
C'est pas pour dire tout le monde de la vérité de voir. Tu vas pas comprendre que c'est très Les sœurs religieuses, c'est pas qualifié de sœurs comme ça. Donc c'est avec ça. C'est ça que le pape. Vraiment. Voilà ce qu'on propose au pape. Donc, le pape est venu bénir les fesses. Vraiment de Dieu. Voilà le programme qui a été conçu pour le pape. On est allé voir les handicapés, les pauvres et tout. Ils ont dit que le pape doit aller regarder les Gomoro, les Afro, les ceci et cela. Professeur, est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'il y aura un impact avec l'arrivée du pavillon 14 au Cameroun? Non, je Des crois pas. conditions d'exonération. On n'a pas de raison de croire. Parce que les 3 dernières fois, s'il y en a eu. Non. Si quelque chose te fait 3 fois, la 4e fois, tu fais encore. C'était évident. Ok. On ne peut pas croire que les 3 dernières visites ne nous ont rien apporté, ou significativement. Et que celle-ci va nous apporter. Peut-être que ça permet aussi aux chrétiens catholiques de fortifier leur foi, non? Oui, mais ça, c'est des choses personnelles. Parce que même si tu as la foi, il faut savoir qu'à la mort, Dieu t'attend. Il y a le dernier jugement. Non? Le dernier jugement, c'est là-bas que tout va se jouer. On ne sait pas ce que tu vas faire après ou pas. D'accord? Il faut plutôt vraiment véritablement prier Dieu pour que individuel, pour la prière, pour individuel, pour ta communauté, pour ton pays. Et faire à ce que les moments qui vont suivre la prépa, qui risquent de ne pas être terribles, que tu dépasses et que tu survives et que tu continues à lutter. D'accord. Nous devons savoir que nous allons lutter pendant longtemps. Tel que c'est parti. D'accord, merci, c'est compris, le professeur. Ce n'est pas le pape qui bénit le Cameroun, c'est le Cameroun qui bénit le Cameroun. Ce n'est pas le pape n'a pas la capacité de bénir le Cameroun. C'est le Cameroun qui le bénit, très différent. Non, mais je vous le dis. C'est le Cameroun qui bénit le Cameroun. C'est le Cameroun qui le bénit. C'est le Cameroun. Si tu termines, tu parles de parler pour le pape le Cameroun. C'est une histoire de ça, c'est pour dire ça. Immediately you are putting them up under the spiritual spirit of Cameroon. Mais bien sûr. Depuis que le pape n'a pas la capacité de bénir le Cameroun, c'est ça que je vous le dis. C'est dit declaration that you are saying C'est le Cameroun qui le bénit. This declaration that you are saying Le Cameroun is choque. Qui s'appelle le Cameroun? million of Catholics that are in Cameroon here is them. Ça va choquer pourquoi? Ils sont pas camerounais. Ça va choquer pourquoi? Ils sont pas choqués les catholiques, on ne va pas les choquer. Moi, je ne dis pas qu'il est le Saint-Père. Mais lorsque M. Clénaou dit que le pape, que tout le monde va être béni par le pape, c'est pas choquant? Puisque le Cameroun n'est pas fait que des catholiques, donc ils sont 10 millions de Camerounais, tous les Camerounais ne sont pas des catholiques. Il faut quand même respecter un peu la diversité religieuse de ce pays. Et sa complexité et sa spécificité. Donc, autant de ce que la loi de dit ce qu'il a dit, on va le voir matérialiser d'affirmer la primauté de mon pays. La primauté de mon pays. Primauté spirituelle à tout point de vue. Sur le catholicisme romain. On va matérialiser de dire ça. Et c'est quand même dit ça, oui, que j'ai appris la foi catholique. Je ne vais pas la foi catholique. Le pape n'est pas en capacité de bénir le Cameroun. C'est le Cameroun qui le bénit. C'est pas qui est béni ici, la répartie, c'est eux qui sont bénis. Donc la faute depuis secondaire, ceux qui sont bénis. Dites-moi pourquoi il est ici. Ce que vous avez dit, des choses qui a un sens, c'est du vent, c'est le président Vous avez dit, ce n'est pas le pape qui bénit votre pays, le Cameroun, c'est votre Cameroun qui bénit le Cameroun. Le Cameroun a reçu 4 visites papales depuis 1985. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est simplement le signe d'une grande ferveur religieuse. Sauf